Our fifth candidate. Please welcome Noémie Janin. Is it okay for the jury? Yeah? Okay. Noémie Janin, voici le titre de votre thèse, une approche géographique pour quantifier le potentiel des véhicules électriques en tant que moyen de flexibilité pour la production d'électricité photovoltaïque. Et voilà, les 180 secondes sont passées. Je suis désolée. Non. Vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de dire le titre de votre thèse dans ces 180 secondes. C'est une thèse que vous avez faite sous la direction du professeur Nicolas Wirsch et professeur Christophe Balif du laboratoire de photovoltaïque et couche mince électronique. Oui. Ça va, vous êtes prête, Noémie? Oui. Alors, savourez ce moment, il est à vous. C'était quand la dernière fois que vous êtes monté dans une voiture? Moi, c'était la semaine dernière pour me rendre chez mes parents depuis la gare. J'aurais pu y aller à pied, mais ça m'aurait pris 2 bonnes heures. Une voiture émet en moyenne 2 tonnes de CO2 par année. Donc les voitures, ce sont des poids lourds dans notre empreinte carbone. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de s'en passer. Alors on peut commencer par libérer nos voitures de leur addiction au pétrole. Pour cela, la solution la plus prometteuse est d'adopter des véhicules électriques. Oui, mais cela implique de produire plus d'électricité, et de l'électricité décarbonée qui plus est. Pour cela, le plus rapide à installer, ce sont les énergies renouvelables, mais elles ne produisent pas en continu. Par exemple, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit, et que vous voulez utiliser leur production après le coucher du soleil, vous devez les stocker dans des batteries. Et c'est là qu'interviennent à nouveau les voitures. Quand vous voyez une voiture électrique, moi, je vois surtout une batterie avec des roues. On peut alors utiliser les batteries des voitures pour stocker la production solaire pendant la journée, puis décharger les batteries des voitures dans le réseau ou la maison le soir quand on a le plus besoin d'électricité. Le but de ma thèse est de savoir combien d'électricité solaire on pourrait stocker dans les voitures en Europe. Pour cela, je développe une sorte de Google Maps de la transition énergétique. Je cartographie les potentiels de production solaire et les besoins de recharge des véhicules électriques à travers l'Europe. Pour commencer, je dois savoir combien de kilomètres parcourent les voitures pendant la journée. Pour cela, j'utilise un modèle de type gravité. Oui, la gravité qui fait tomber les pommes des arbres. Mais là, pensez plutôt à 2 planètes. Plus la masse d'une planète est élevée, plus elle sera attractive pour les autres. Et plus elle est loin, moins elle le sera. On peut appliquer ce modèle au déplacement des individus. Plus une commune est peuplée, plus elle sera attractive pour les voitures. Et plus elle est loin, moins elle le sera. Si on applique ce modèle à toutes les communes d'Europe, on peut modéliser le déplacement des voitures pendant la journée. On peut donc savoir à peu près combien de kilomètres elles vont parcourir. Une fois qu'on sait ça, il faut savoir comment est-ce qu'elles vont recharger. Est-ce qu'on va plutôt recharger au travail, à la maison le soir ou quand on fait nos courses par exemple? Pour cela, je développe des scénarios et je compare le résultat de ces scénarios à la production solaire d'une année typique pour savoir combien d'électricité solaire on pourrait utiliser en plus, combien on pourrait en stocker et combien d'émissions de CO2 on pourrait éviter. Ce modèle a été montré prometteur sur des villes à travers toute l'Europe, même dans les pays les plus au nord. Mes modèles sont disponibles sur la plateforme citywatt.eu et je vous invite à y faire un tour si vous voulez tester vos propres scénarios. Alors, pour finir, j'espère que la prochaine fois que vous monterez dans une voiture, elle vous conduira vers un monde plus durable. Et merci de m'avoir écouté.